À la pointe de la péninsule de Kaloum à Conakry, les ruines du dépôt de carburant sont toujours là. Personne ne semble les avoir touchées. Un témoignage frappant du drame qui s'est déroulé ici voilà juste un an. Le 18 décembre 2023, une explosion violente, suivie d'un incendie, ravageait ce quartier populaire de la capitale guinéenne. Un an après, les habitants du quartier Corinthi sont en partie revenus, mais beaucoup continuent à vivre dans les ruines. Les dégâts, voilà, je passe la nuit dans le fauteuil. Mamoudou Sifoké Touré appartient à la grande famille Touré vivant dans le quartier. Il s'est proposé comme guide dans les décombres. 3 concessions de sa famille ont été soufflées. En pénétrant dans les maisons, on s'aperçoit de l'étendue des dégâts et de l'absence de réparation. Voyez-vous, c'est ici que le Premier ministre lui-même était venu, dans cette concession. Et ils ont donné l'assurance que tout allait entrer en ordre dans un bref délai. Et ces populations ont attendu durant 1 an. Ils sont aussi revenus dormir à terre, quoi. Dans sa propre famille, Mamoudou Touré et ses frères n'ont pas attendu. Ils se sont cotisés, ont obtenu un prêt bancaire et ont pu reconstruire leur logement. Beaucoup de familles ont réalisé ainsi quelques travaux avec leurs propres moyens. Nous voulons connaître qu'est-ce qui s'est réellement passé. S'il y a une volonté du gouvernement de bien faire les choses, ça commencera par l'enquête. Et nous sommes sûrs qu'elle aboutira parce que l'État lui-même parle de présumé incendie criminel, une thèse que nous soutenons aussi. Accusé par les habitants de Corinthi, le gouvernement guinéen parle d'un délai incompressible et cherche à apaiser leurs craintes. Il y a le délai de l'enquête qui est là, il y a les assureurs qui sont là, parce que toutes ces installations étaient sous assurance. On ne peut pas du jour au lendemain décider de casser et construire sans un accord formel avec les compagnies d'assurance. On ne force pas les gens en disant quitter coûte que coûte. Les gens qui veulent rester, c'est leur terre. D'abord, c'est des terres privées, c'est des propriétés privées. Ils resteront sur leur terre. Simplement, l'État va veiller à ce que les infrastructures dangereuses ne soient pas habitées pour éviter quand même que le drame continue sous notre regard. Pour cette journée de commémoration, les habitants ont organisé une cérémonie de prière à la mosquée du quartier. Ils ont prié pour le repos de l'âme des 20 morts de la tragédie et aussi pour une amélioration rapide de leurs conditions de vie.